Bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer, vous expliquer, hop, je vais juste me décaler, vous expliquer comment ça va se dérouler l'heure qu'on va passer ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aborder la créativité pour casser tous ces mythes et répondre à la question, est-ce qu'on est tous créatifs? Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire ensemble, affiner la notion de créativité et voir concrètement à quoi ça peut aboutir. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de vous inspirer pour avoir des idées par rapport à l'enjeu qui est d'avoir une crazy machine. Est-ce que ça vous convient? C'est bon? Première chose, quand on fait un séminaire ou une conférence en créativité, on insiste toujours sur deux choses. Oser poser des questions, même si elles vous semblent idiotes, il n'y a pas de bêtes questions, surtout en créa. Et la deuxième chose, faites tomber les barrières. Alors c'est facile à dire en 2 minutes, vous allez voir, il y a des déclics qui se font lors des conférences et puis il y a des choses qui se font par la suite. Mais donc mon but c'est aussi de faire tomber certaines barrières, certains mythes pour vous permettre cette ouverture. Qui a une idée de ce qu'on met derrière le vocable créativité? Qui se lance? Je l'enlève. Qui a une idée ou qui a envie de mettre une définition ou un synonyme? Est-ce que vous n'osez pas ou est-ce que vous avez peur? Très bien, merci, vous allez m'aider. Donc, Madame a dit imagination et invention. Donc la créativité, ce n'est pas imagination et invention. D'accord? Mais vous allez comprendre que vous n'êtes pas loin. Il y a juste des choses à affiner. Mais ça tombe bien que vous l'expliquiez. Donc la créativité, d'abord, c'est un processus. Donc souvent, on pense que créativité, c'est autre chose. C'est un brol, c'est un truc qu'on fait. Non, c'est un processus. D'accord? Qui va permettre, à partir d'un problème, de trouver une solution. Mais pas n'importe quelle solution. Alors je vous montre. La créativité, ça va consister à produire des solutions, d'une part, nouvelles, originales, et efficace. Et souvent, ça, on l'oublie. C'est-à-dire que la différence entre la créativité et l'imagination, c'est que vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, et en imagination, il n'y a pas de cadre. Ça veut dire que si demain, vous conduisez et que vous vous dites que pour éteindre un incendie, on peut le faire avec des fleurs, ça, c'est l'imagination. Voilà, c'est permis. En créativité, vous pouvez tout imaginer, mais à un moment donné, on va remettre un cadre par rapport à la problématique de départ. Et jusqu'à maintenant, les fleurs n'ont pas permis d'éteindre les incendies. Donc si le problème de départ, c'est d'éteindre un incendie, la solution, sauf si elle est customisée et qu'on arrive à voir que les fleurs ont un pouvoir magique sur les incendies, la solution ne sera pas bonne. Donc il faut d'une part que la solution soit nouvelle pour parler de créativité, qu'elle soit originale et en plus efficace. Ça va jusque-là? Alors il y a une autre partie de la phrase qui est, ça doit donc répondre à un problème et il doit d'une part être bien identifié, donc on ne démarre pas la créativité sans avoir réfléchi au problème et on doit bien en poser le cadre. Donc s'il y a un cadre à l'émergence d'idées, le cadre doit être connu. En l'occurrence, à la Crazy Machine, il y a un cadre, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Cadre dit contrainte, dit pour certains cahier des charges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon jusque-là? Alors vous m'avez dit tout à l'heure invention. Alors je continue. Je vous ai dit, en créativité, c'est un processus. Alors madame, elle a tout à l'heure parlé de créativité et innovation. Créativité n'est pas égale à innovation. Donc le processus d'innovation recouvre le processus de créativité, mais pas l'inverse. Donc, je vous explique. En créativité, on travaille à partir d'un problème qu'on transforme en question. Donc, en créativité, le cerveau ne peut pas fonctionner à partir d'un problème. Automatiquement, on bascule sur une question. Raison pour laquelle, dans le processus, on parle bien de question et pas de problème. D'accord? Ensuite, on va faire de l'émergence d'idées. Donc, vous allez pouvoir penser à l'impensable. Mais en créativité, vous avez un cadre que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on rajoute les contraintes, ce qui veut dire que ce sont les contraintes qui vont permettre à un moment donné de faire de la sélection d'idées. Donc on parle
d'une phase de divergence, donc vous allez penser à l'impensable, et puis d'une phase de convergence, c'est-à-dire que sur base du cadre, on va vous amener à faire de la sélection d'idées. Et puis on arrive à des idées, et puis à une idée. C'est ce qu'on va retenir comme étant la solution au problème de départ. L'idée, ce n'est pas l'invention. L'idée, pour passer à l'invention, il faut un prototype. L'invention n'est pas l'innovation. Donc, il se peut qu'il y ait des inventions qui restent dans votre tiroir. À partir du moment où une invention est une innovation, c'est qu'elle est commercialisable. Donc, vous voyez, créativité, imagination, idée, invention, innovation. Ça va jusque-là ? Pas de questions ? Ok. Ça, c'était théorique, mais ça vous permet de comprendre ce que je vais faire par la suite. Donc, tout le processus de créativité, qui est le processus que vous avez jusqu'à l'idée, est un processus de jeu. Alors, de nouveau, jeu ne veut pas dire on fait tout ce qu'on veut. C'est un processus. Après, tout ce qui est processus d'innovation, il y a des enjeux, et entre autres des enjeux commerciaux. Mais ça, on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc moi, j'aborde avec vous tout ce qui est créativité, mais pas innovation. Ah oui. Donc, pardon, juste ma question, c'est concernant la différence entre invention et innovation. Est-ce qu'on ne dit pas invention quand c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant, et que l'innovation, c'est plutôt une amélioration de quelque chose d'existant ? Donc en innovation, il y a les innovations incrémentales et de rupture. Ce que vous dites, c'est la customisation de quelque chose qui existait déjà, ça va être une innovation incrémentale. D'accord ? Donc, une invention est quelque chose de nouveau. Oui. Après, je ne vais pas me permettre de rentrer dans le détail parce que je vais vous larguer et je vois qu'on me fait oui. Donc, je risque d'aller dans trop de théories et ce n'est pas le but. Mais vous voyez que voilà, la frontière, elle est parfois très mince et donc il faut aller dans la subtilité du langage pour mieux comprendre pourquoi on parle d'imagination et de créativité. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a de l'imagination dans la créativité, évidemment, puisque j'ai parlé de tout est possible. Vous pouvez penser à tout, mais après, il y a une phase suivante de convergence. Vous avez une autre question ? Alors, la question d'abord. Est-ce qu'on est tous créatifs, d'après vous ? Est-ce que vous êtes tous créatifs, tous capables donc d'avoir des idées nouvelles, originales et efficaces ? Oui ? Eh bien, vous avez raison. On est donc tous créatifs. Mais il y a une petite nuance. C'est qu'effectivement, vous le remarquez avec les enfants, il y a des enfants en bas âge. J'ai vu tout à l'heure un petit garçon qui se promenait, qui devait avoir, à mon avis, 5-6 ans. Je ne sais plus où il est. Le petit gamin de 5-6 ans, il va beaucoup plus agiter sa créativité que l'adulte qui, pour des raisons que vous allez voir tout à l'heure, se met des barrières. Ce qui peut expliquer que vous avez le sentiment de ne pas être créatif. Parce qu'il y a des barrières que vous vous êtes mis, vous, votre éducation, etc., qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas. Et donc, on ne proposera pas. Mais oui, à la base, tout le monde est créatif. Et donc, je vous montre quelque chose. Rappelez-vous que tout ce qui a été inventé a été imaginé. Et ça pourrait être vous demain. Alors, Kagia, 10 ans, en haut à gauche. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a créativité à partir du moment où on part d'un problème. Un problème banal. Ça peut être un problème banal. Kagia, 10 ans, se rend compte que... elle entend ses parents dire que c'est difficile quand on part en vacances parce que on doit laisser les plantes et qui va arroser les plantes, etc., etc., etc. Problème. Donc c'est ça un problème. Le problème, il peut rester en l'état et personne ne fera jamais rien du problème de Kagia, sauf que son papa ou sa maman, je ne sais plus, décide de se dire merde alors, elle va se poser une question, elle va se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème de Kagia, qui est en l'occurrence le problème des parents. Et donc le papa va faire de l'émergence d'idées. Et on va arriver à ce qu'il crée un support dans lequel on met une plante qui s'arrose de façon automatique et c'est programmable. C'est un enfant qui est à l'origine de toute la réflexion. Amélia, 6 ans, en a marre de manger des aliments chauds. Elle en a marre qu'on lui serve dans son assiette des aliments chauds et elle dit il n'y a pas un truc qui pourrait servir à refroidir rapidement mes aliments et autre chose que papa et maman qui soufflent dessus.
Hein. Et donc elle dit, pourquoi ce ne serait pas ma fourchette ou mon couteau qui refroidit mes aliments? Ben, y a un adulte qui s'est dit, bonne idée, on va creuser, et on en arrive à ceci. Georgia, 11 ans, elle fait ça. Elle dit, je comprends pas, j'arrive pas à aller chercher les chips au fond. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu le même problème. Donc elle a eu un problème. C'est là-haut. Hein. Et un adulte se dit, bah merde alors ça, comment est-ce que je peux le créer ce truc-là? Eh ben, c'est ce que vous avez là, le crochet en plastique qui permet finalement d'attraper les Pringles. Isaac, 11 ans, constate que sa maman râle chaque fois qu'elle doit faire des frites maison. Pourquoi? Parce que non seulement il faut éplucher les frites, et en plus il faut éplucher pommes de terre, en plus il faut faire des frites. En plus on est dans le thème. Eh bien, il dit, c'est pas possible de faire une machine qui peut à la fois éplucher les pommes de terre et faire des frites. Ben voilà la machine. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que d'une part, ce sont des enfants qui sont à l'origine et vous avez été enfant, et ils ne sont pas plus intelligents, donc ce n'est pas une question d'intelligence. Et en plus, l'idée qu'ils ont eue s'est concrétisée. Donc, on peut tous avoir des idées. Il faut changer de paradigme. Il faut transformer les évidences du quotidien en opportunités de réflexion. Donc, ne pas se dire... Donc, si vous voulez devenir ou réanimer votre créativité, il ne faut pas juste se dire « il y a un problème et je bute sur le problème ». Il faut transformer en question. Et donc ça, c'est la créativité, mais ça fait partie de votre quotidien si vous voulez avancer. Donc elle disait tout à l'heure, madame qui est là, elle disait, voilà, c'est une compétence clé qu'on mobilise dans les entreprises. C'est aussi une compétence clé qui est de plus en plus mobilisée au niveau scolaire. C'est cette capacité à être orienté solution, c'est-à-dire cette capacité sur base d'un problème à ne pas taper sur l'épaule du voisin en disant, est-ce que tu peux résoudre mon problème? Mais moi, je vais résoudre mon problème parce que j'ai compris qu'à partir du problème, je dois le transformer en question. Et on dit même une question motivante, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans pourquoi elle doit être motivante. Sachez juste qu'il faut qu'elle soit positive, ambitieuse, qu'elle donne envie de travailler dessus. Transformer une fois en question, on peut travailler l'émergence d'idées, mais pour n'importe quel problème. Mon parasol que je ne sais pas déplacer au quotidien en été, si je bute là-dessus, le parasol ne va pas aller tout seul d'un côté à l'autre. Mais si je vais plus loin et je me dis comment est-ce que je peux faire pour que ce parasol soit déplaçable sans que je me casse le dos? J'ai transformé en question et l'émergence d'idées peut démarrer. Et c'est comme ça que vous voyez apparaître des planches avec 4 roulettes en dessous du parasol. Et si j'avais voulu aller plus loin, on le commercialise. Et donc ça en devient une innovation. Donc il faut changer cette idée que vous ne pouvez pas avoir d'idée, que de toute façon, ce n'est pas de votre ressort, ça ne vous appartient pas. Dans votre quotidien, vous avez des problématiques sur lesquelles vous devez vous arrêter pour faire une photo et dire « Oups, je le transforme en question et peut-être que ça peut donner quelque chose ». Ce travail-là permet de réanimer la créativité. Il faut sortir des habitudes et il faut rompre avec les logiques traditionnelles. Donc l'important, ce n'est pas ce que je sais. Bonjour. Installez-vous. L'important, ce n'est pas ce que je sais, mais surtout ce que je peux faire avec ce que je sais. Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que finalement, le petit garçon de tout à l'heure qui a 5 ans, je vous ai dit qu'il est plus à même d'être créatif que vous, ce n'est pas en termes d'intelligence, c'est qu'il va oser. C'est tout l'aspect audace. Et donc, fatalement, si vous osez moins, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. On a certainement ici des gens qui osent beaucoup, beaucoup stimuler sa créativité, n'est-ce pas, chez Google? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes empêché inconsciemment d'émettre des idées? C'est ce qu'on appelle les pesticides de la créativité. Est-ce que vous pourriez m'en donner quelques-uns? Spontanément, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous empêche d'oser l'émergence d'idées, à votre avis? Ok, ça ne marchera pas. Je vais être jugé, je vais me planter. Je risque de me ramasser 2 claques. En plus, si c'est en entreprise, si mon boss me voit que j'ai une mauvaise idée, la prochaine fois, je ne recommence pas. Souvent, on a une mauvaise idée parce qu'en amont, la question n'est pas bien posée, le cadre n'est pas bien défini. Et donc, on en arrive à avoir une mauvaise idée. Mais est-ce que c'est votre responsabilité? Oui, parce que vous avez eu la mauvaise idée, mais en amont, il y a peut-être quelque chose qui a été mal construit. Autre chose qui peut empêcher? Ça, c'est la clé. Exactement. Donc, c'est
fonctionner avec une partie du cerveau, c'est-à-dire tout ce que vous avez emmagasiné, qui existe déjà, toutes ces idées emmagasinées, donc pas nouvelles, elles sont emmagasinées, et à chaque fois, vous faites appel à ce qui est dans votre cerveau. C'est ce que vous dites. Le réflexe, c'est faire la même chose, ou faire ce qu'on a déjà entendu, sans s'arrêter et se dire qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Donc, il y a notre éducation, il y a les règles trop strictes parfois, qui nous empêchent finalement d'y aller. Il y a la peur du jugement, la peur d'être ridicule, la peur de faire une erreur et d'avoir une sanction à la clé. La peur d'être marginal, la peur de ne pas y arriver, la croyance que je ne suis pas créatif, donc je ne vais surtout pas aller dans une animation où on va me dire qu'il faut être créatif. Rien que de dire qu'il faut être créatif, ça pétrifie déjà la moitié des gens en se disant « Mon Dieu, mais moi pas quoi. Moi je ne peux pas aller à cette réunion-là, je ne peux pas aller dans le projet scolaire où on nous a dit il faut être créatif. » Le manque d'audace. Alors j'ai dit tout à l'heure, oser poser des questions, il n'y a pas de bête question. Voilà, l'audace, c'est important. Dans Marie-Lou Cook, elle a dit la créativité, c'est expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs, absolument faire des erreurs, et s'amuser. Ça va jusqu'ici? C'est bon? Je ne vous ai pas entendu si c'était bon, et c'est une vraie question. Pas de question non plus? Alors, avant de plonger dans vous inspirer pour avoir des idées par rapport à la Crazy Machine, je vous propose de vous proposer de muscler, stimuler, réanimer cette créativité. Je vais vous montrer un outil qu'on utilise quand on l'utilise avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes. L'abbé Pierre disait le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc je vous reprends le processus. La première chose, c'est de se poser des questions, ce que vous avez dit. Un maximum de questions. Donc moi, je parle bien de l'entraînement, ça va? Donc arriver à réanimer cette compétence que vous avez. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode TO, et elle commence par « je m'étonne que ». Quand vous allez reprendre votre voiture ce soir, quand vous allez redémarrer demain matin, quand vous cuisinez, quand vous faites la vaisselle, quand vous travaillez sur votre PC, voilà ce que je vous propose. Alors, au commencement de la créativité, il y a toujours un étonnement. Cette petite fille qui dit « Mais enfin, quand je mange et que c'est chaud, ça m'énerve. Donc je suis étonnée que je mange du chaud. » Il y a toujours un étonnement, donc une problématique, un étonnement. La remise en question des choses, de l'existant, de ce qui nous paraît évident, c'est toujours le point de départ d'une question. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc vous devez retrouver cette capacité à vous poser la question. Alors vous allez créer de l'étonnement sur tout. Je m'étonne, en étant au volant, je m'étonne que quand ce monsieur traverse sur le passage clouté, son chapeau s'envole. Donc c'est pas « Oh, le pauvre monsieur, son chapeau s'est envolé ». Vous ne faites pas de créa. Vous ne démarrez même pas le processus. En tout cas, en termes de gymnastique. C'est « Je m'étonne que le chapeau de ce monsieur s'envole ». Comment ça se fait que le fabricant n'a pas pensé qu'il y avait du vent en Belgique et ailleurs d'ailleurs. Donc ce que je vous propose, c'est vous êtes au volant et vous observez les choses, non pas en se disant « Merde, c'est un problème ». Pardon, zut, c'est un problème. Mais je m'étonne de ce qui se passe. Donc demain, dans votre voiture, oui. C'est-à-dire que spontanément, vous allez aimer résoudre des choses, alors je mets des guillemets, avec ce qui vous touche. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus créatif. Vous êtes tout autant créatif pour un problème qui vous appartient que pour le problème de madame. Il faut juste deux choses, l'audace et envie d'y aller, la motivation. Donc, pour pouvoir être créatif, si vous forcez un groupe, donc vous dites toi, hop, on y va et on va répondre à la question qui est là. S'ils n'ont pas envie d'y aller, s'ils ne sont pas motivés, mais qu'ils le font juste pour que je sois contente, parce que je suis manager, je suis directeur, je suis professeur de ce groupe-là, et que donc il y a en jeu autre chose que l'envie de résoudre le problème, vous pouvez danser sur votre tête, ça n'ira pas. Donc il faut cette motivation à vouloir résoudre le problème. Donc n'essayez pas de dire toi, go, on y va, s'ils n'ont pas envie d'y aller, mais qu'ils y vont pour une autre raison que de résoudre le problème, ça ne sert à rien. Donc que ce soit un enjeu propre ou un enjeu de chez quelqu'un d'autre ou une autre question, on ne sera pas créatif si on est forcé d'y aller.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est sur base de tout ce que vous constatez au quotidien, c'est de ne pas vous arrêter à « il y a un problème, il y a le chapeau qui s'envole, il y a ma voiture qui ne démarre pas, il y a », c'est « je m'étonne que ». Donc c'est la fameuse méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je m'étonne que. Alors je vous montre des exemples. Une personne qui jette à la poubelle une canette vide. Vous voyez la personne qui jette une canette vide. Ça, c'est comme tout le monde. Quand il faut réanimer la créa, vous allez vous dire « je m'étonne que l'on jette une canette à la poubelle ». Et il faut répondre « comment faire autrement ?» C'est comme ça que vous allez démarrer le processus de créativité. Comment faire autrement? Vous allez forcer votre cerveau à avoir des idées sur comment faire autrement que de jeter une canette à la poubelle. Alors je vous montre comment faire autrement. Il y a quelqu'un qui a fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur le problème de jeter des canettes à la poubelle et c'est pas très écologique, lui il s'est dit je m'étonne qu'on les jette et lui il a été jusqu'au bout du raisonnement. Il a dit comment est-ce que je vais faire autrement? Comment est-ce qu'on va faire autrement? Il a créé les verres jetables, les verres comestibles, pardon, pas les verres jetables, les verres comestibles. Ça résout son problème. Ça résout sa question. Voilà, agar-agar. Il a aussi créé, il y a peut-être des gens qui sont traiteurs en activité complémentaire ou qui ont déjà vu fonctionner des traiteurs. C'est aussi une vraie problématique chez les traiteurs que de se dire que tous les jours ils jettent 150 supports ou 200 supports à la poubelle chaque fois qu'ils font à manger. Il y a un jour quelqu'un qui s'est arrêté, qui s'est dit stop, comment est-ce que je peux faire autrement? Ben voilà comment on fait autrement. On crée des barquettes mangeables. Un jour, quelqu'un, plutôt que de se dire « et zut, j'ai pas mon café prêt quand je me lève parce que quand j'ai pas de café, je suis nerveux », plutôt que de se dire ça tous les matins et de râler parce que le café n'arrive pas sur son lit, il s'est étonné que son café ne soit jamais prêt quand il se lève. Mais vous allez me dire, il est fou de s'étonner de ça. Et le café ne va quand même pas arriver au courant. Non, il s'est étonné que le café n'est pas prêt quand il se lève. Je m'étonne que le café n'est pas prêt quand je me lève. Comment faire pour que le café soit prêt quand je me lève? On fait de l'émergence d'idées là-dessus. Une des idées, c'était ceci, c'est-à-dire avoir quelque chose que l'on peut programmer. Donc, voilà l'idée, l'invention, l'innovation. Donc, ce que nous, on vous conseille quand il faut retravailler et stimuler tout ça, c'est vous arrêter sur votre environnement propre, sur un objet, sur une situation, sur une activité, et de remettre derrière « je m'étonne que ». Je m'étonne qu'on ait autant de choses dans le coffre d'une voiture quand on a 2 enfants et qu'on va dans le sud de la France passer des vacances. Je peux râler sur mon épouse ou sur mon fils ou sur moi-même parce que de toute façon, j'arrive pas à le rentrer dans le coffre de ma voiture. Je peux faire ça longtemps et chaque année, ça crée systématiquement des disputes. Je peux aussi me dire, je m'étonne qu'on ait autant de bazar dans cette voiture. Comment est-ce que je peux faire autrement? Eh bien, il y a quelqu'un qui a créé ce service de livrer tout ce qui est matériel de périculture sur votre lieu de vacances. Un exemple belge de quelqu'un que j'ai rencontré il y a un mois. Elle me raconte, une maman, elle me raconte que son fils rentre un jour de l'école, il avait un contrôle le lendemain, il prend le bus, il oublie ses classeurs dans le bus et son premier réflexe c'est d'être en colère. Mais enfin, comment est-ce que tu arrives à oublier tes classeurs dans le bus? Et puis elle dit, j'aurais pu rentrer dans un mécanisme de sanction. J'aurais pas résolu le problème. Elle a eu la présence d'esprit de s'arrêter sur le problème et de se dire zut, comment est-ce que je peux faire pour que mon fils demain n'oublie plus ses classeurs? Ben oui, elle peut aller à l'école avec lui, c'était pas une solution. Donc quand je vous dis qu'il y a un cadre en émergence d'idées, l'idée aurait peut-être été que tous les jours elle accompagne son fils pour lui dire de ne pas oublier ses classeurs, mais en créativité il y a un cadre. Et le cadre, c'est qu'elle n'était pas disponible tous les jours. Donc elle a fait de l'émergence d'idées et elle a créé ce support, c'est-à-dire cette bandoulière qui est adaptable à tous les classeurs, petits, grands, épais, moins épais. Elle s'est juste posé la question comment faire pour que mon fils ne perde plus sa mallette. Et en plus, elle a attisé la curiosité de quelqu'un qui s'est adossé à elle pour essayer de pouvoir le commercialiser. Donc, cette rencontre était à Liège, c'est une liégeoise, parce que souvent on me dit, mais vos exemples, c'est du Canada, c'est des États-Unis, c'est de l'Alaska. Non. Ça, c'est un exemple belge. Je m'étonne qu'une de mes chaussettes disparaisse après la lessive. Je suis sûre que tout le monde a fait le même constat. Mais qui a poussé le raisonnement plus loin? C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour qu'une paire égale 3 chaussettes?
Vous allez me dire, Madame Bolz, vous êtes dingue, il n'y a pas de solution à ça, hein, j'ai qu'à changer ma façon de faire ma lessive. C'est vrai, c'est une solution. En créativité, cette solution-là n'est pas ni originale, ni nouvelle, elle est efficace. Changez votre façon de fonctionner. Eh bien, attendez. Et en fait, oui, j'ai oublié l'autre dia, il y a quelqu'un qui a créé la paire à 3 chaussettes. Et donc maintenant, vous achetez une paire à 3 chaussettes, vous pouvez en perdre une, c'est pas grave. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, ça se commercialise, donc c'est peut-être pas votre besoin à vous. Mais imaginez quelqu'un qui prend tout le temps l'avion, qui n'a pas le temps de chercher ses chaussettes, etc. Il est peut-être bien content d'avoir la paire à 3 chaussettes. Donc, une solution n'est peut-être pas la solution qui vous agrée à vous, mais celui qui a eu le problème et qui, à un moment donné, l'a commercialisé, donc on a pu en faire une innovation, c'est obligatoirement que ça répond à un besoin du marché. Sinon, ça ne passe pas en innovation. Peut-être que vous connaissez Élodie Ouiri, elle passe souvent sur les ondes radio, en Belgique et en France. Elle est aussi belge. Elle s'est étonnée que sa maison soit tout le temps en bordel. Donc je prends son expression. Et donc, elle s'est dit comment faire pour mieux m'organiser à la maison afin d'optimiser mon temps. Elle a créé sa société qui s'appelle Home et Office Organizer. Est-ce que vous l'auriez fait ou pas? Là n'est pas la question. Mais elle a travaillé et elle a trouvé une solution au problème. Donc non seulement elle a résolu son problème, mais en plus maintenant elle accompagne, elle est coach pour aider les gens à ranger leur maison. Je m'étonne que mon casque de vélo soit laid. Le nombre d'enfants que j'ai entendu dire « Maman, je ne veux pas mettre ce casque, il est laid, j'ai l'air ridicule. En plus, maintenant, j'ai plus 5 ans où j'étais d'accord de mettre le casque. J'en ai 12, il n'est pas question que le voisin me voie avec ce truc moche. » Soit de vous vous emballer parce que vous n'avez pas d'autre solution que de dire « Mais ton casque, c'est dangereux. » Soit de vous vous arrêter, vous dites « Comment faire pour que mon casque de vélo soit un bel accessoire à porter ?» Voilà l'idée. Donc, il y a quelqu'un qui l'a créé, hein, donc ne notez pas, c'est fait. Olivier Dumoulin, c'était le mari d'une collègue. Donc lui, il s'étonnait qu'en vacances, les lits ne soient pas adaptés au handicap de son fils. Donc il avait un handicap moteur. Et donc il s'est posé la question de savoir comment faire pour que mon fils puisse loger partout. Donc plutôt que de rester sur ce problème et de ne pas emmener l'enfant partout en vacances, ou plutôt de l'emmener en vacances mais de ne pas pouvoir toujours choisir l'établissement qu'il a envie, il s'est dit, je ne vais pas obliger tous les gîtes de France à avoir le label accueil d'une personne à mobilité réduite, c'est pas possible. Donc il a créé cette barrière amovible qui est adaptable sur tous les lits. Et il a même reçu un prix à handicap international. Donc, derrière chaque étonnement, il y a une opportunité de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution. En tout cas, ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement la solution à tous les étonnements. Mais le fait de retravailler l'étonnement va vous permettre de retravailler cette émergence d'idées, cette créativité. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non? Donc moi, voilà le défi que je vous lance, mais je ne verrai pas si vous le faites. Dès ce soir, à vous de vous étonner de tout en rentrant chez vous. Voilà un premier exercice. Il y en a d'autres, j'en ai choisi un. Voilà un premier exercice parce que dans le cadre de votre Crazy Machine, pour ceux qui avaient certaines barrières en se disant est-ce que je suis créatif ou pas et comment je réanime tout ça pour avoir des super idées par rapport à la Crazy Machine, voilà un exercice que je vous conseille de faire dans les jours à venir. Je vous ai dit tout à l'heure, en créativité, vous avez vu là-haut en haut à gauche, il y a le cadre. Donc, c'est ça la différence entre créativité et imagination, c'est qu'on va travailler l'émergence d'idées, l'imagination, le tout est permis, mais on doit être conscient qu'à un moment donné, on va devoir converger par rapport aux différentes idées qu'on a eues, parce qu'il y a un cadre dans la réflexion. Pour éteindre l'incendie tout à l'heure avec des fleurs, je n'avais pas mis de cadre, donc les fleurs, ça peut être une idée. Mais si je dis que ça doit être efficace, vous allez me dire, vous n'êtes pas dans le cadre. Ben non, vous avez raison. Donc dans ma sélection d'idées, les fleurs ne seront pas retenues. Le cadre de la question, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Ça peut être vos contraintes. Donc il faut être un maximum exhaustif par rapport à vos contraintes, s'il y en a. Donc s'il n'y a pas de contraintes, n'en inventez pas, mais en général, il y en a souvent une. Ben, ici, il y en a. Donc hop, on plonge Crazy Machine. Donc, moi, quand j'ai été lire ce qu'on attend de vous,
On attend d'être créatif, mais dans un cadre. C'est-à-dire que vous allez travailler la réaction en chaîne qui permette de réaliser une tâche simple, mais de la manière la plus complexe et absurde. Réaction en chaîne, complexe, absurde, font partie du cadre. Donc, quand vous devez choisir vos idées, n'oubliez pas que vous avez un cadre. On a bien dit réaction en chaîne, complexe et absurde. Elle doit raconter une histoire, cette machine. Donc tout à l'heure, moi je vais faire le focus sur vous inspirer sur quelle histoire vous allez trouver. Ça, c'est ce que je m'engage à faire, c'est de l'inspiration au niveau de l'histoire. Vous devez utiliser un maximum d'objets du quotidien, ça fait donc partie du cadre. Vous devez amener votre création sur le lieu. Ça paraît peut-être un détail, mais ça fait partie du cadre. Donc ne dites pas que votre création est restée dans votre véranda, ça ne marche pas. La tâche finale, c'est autour du thème de la frite. Et j'ai lu aussi absence d'arc électrique, absence d'exposition, absence de flamme, d'être vivant. Tout objet volant utilisé reste bien dans le périmètre de la machine. Voilà votre cadre. En créativité, on utilise un cadre. Est-ce que le cadre va m'empêcher d'être créatif? Non. Ça, madame, c'est mieux répondre que moi ou monsieur. Ils vont peut-être affiner le cadre tout à l'heure. Moi, c'était pour vous montrer qu'il y avait un lien entre ce que je vous racontais et le cadre qu'ils mettent. Et alors, je voulais juste casser un mythe qui était de dire « Oui, madame, quand vous mettez un cadre, on ne sait pas faire de créativité. » Si, justement. Si demain, je vous demande « Vous voulez bien imaginer où monsieur va partir en vacances ?» C'est facile ce que je vous demande. Vous, monsieur, c'est facile si je vous demande... Et en plus, ça doit lui faire plaisir. Hein. Donc, vous devez imaginer où il va partir en vacances en été, ça doit lui faire plaisir. Vous faites comment? Compliqué ou pas compliqué? C'est pas un piège. Zut. Eh ben, je reste avec vous. Facile ou pas facile? On va le faire spontanément. Justement, vous êtes dans le métier. Et je viens et je vous dis, c'est mon compagnon, ce qui n'est pas le cas. Et je voudrais satisfaire mon compagnon. Où est-ce que vous me proposez de partir en vacances? Ça doit lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous allez me poser comme question? D'abord, quel type de vacances il recherche? Voilà. Le budget peut-être. L'époque de l'année aussi, qui va me limiter certaines destinations pour le climat, etc. Donc, au plus je rajoute du cadre, au plus ça va être facile pour vous. Ça, c'est la créativité. Donc, c'est faux de croire que quand on rajoute un cadre, c'est pas possible d'être créatif. D'ailleurs, vous avez vu, quand je lui ai demandé d'imaginer les vacances pour monsieur, c'était pas possible. C'est-à-dire que oui, surtout que j'ai rajouté, ça doit lui faire plaisir. Alors il vient m'énumérer tout ce qui est possible de faire, mais on est encore là demain. Donc ce qui va être efficace, c'est de poser un cadre. Voilà, je viens de vous le faire avec monsieur. Alors moi, ce que je vous propose, j'ai dit que moi, j'essayais de vous inspirer par rapport à l'histoire. Donc mon enjeu maintenant, c'est d'amener de l'inspiration au niveau de l'histoire, mais pas sur les réactions en chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi, pas que je ne veux pas, mais je suis non seulement tenue par le temps, donc je n'arriverai pas à faire tout ce que j'aimerais faire, mais surtout parce que ce qu'on va faire avec l'histoire, vous allez le reproduire. Vous allez pouvoir le reproduire sur la réaction en chaîne. Donc les outils que je vous donne sur l'histoire, reprenez-les pour travailler la réaction en chaîne. Alors, la frite, c'est quoi? Ils vous ont pas défini la frite. Donc la frite, ok, il y a un pointeur. La frite, c'est probablement ça qui vous vient à l'esprit. Vous connaissez la frite dans les piscines, et moi je connais les frites de carottes. Ils ne vous ont pas mis de cadre par rapport à la frite. Ils ont dit la frite. Votre imagination, elle va pouvoir décider si c'est ça, ça ou ça, ou encore autre chose, puisque moi j'ai pas tout mis. Ne regardez pas. Vous avez un bloc-notes et un crayon. Je vais vous montrer un outil qui peut faciliter l'émergence d'idées. Donc, l'outil s'appelle la carte mentale. Il y en a qui la connaissent, la carte mentale? Alors, je vous montre. Je vais essayer d'articuler le micro et le bic. Donc, la carte mentale, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un inspirant. Vous allez le faire au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire avec la carte mentale. Donc,
Je peux aller... ok. Peut-être que vous voulez que j'aille sur celui-là? Aïe, 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 aïe. Je vous montre. La carte mentale, vous faites un cercle. Je vous expliquerai ce qu'on met dans le cercle, mais vous allez devoir écrire quelque chose là. Donc, mesurez que quand vous faites le cercle sur votre papier, je vous invite à faire ça sur votre papier. Mesurez que vous allez écrire un mot. Votre carte mentale, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches. L'outil que j'utilise ici, je l'utilise pour vous inspirer en Crazy Machine. Le quotidien, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, ça marche. Donc, 7 branches qui partent du centre. Au bout des branches, un nouveau cercle dans lequel vous allez devoir écrire un mot. Je vous expliquerai après. Et vous refaites 7 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à chacun des cercles. Voilà. Alors, à quoi sert la carte mentale? Vous allez devoir pondre une histoire, ou en tout cas imaginer une histoire à votre machine. Vous savez que ça doit tourner autour de la frite, vous allez déjà déterminer ce qu'est la frite. Ça va? Donc moi, je n'induis rien du tout. Votre frite, vous déciderez si c'est le cornet de frites ou autre chose. Mais maintenant, il faut l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des idées? Donc on est dans de la production d'idées. Vous prenez n'importe quel objet ou image de votre quotidien. Alors moi, je vais le faire avec lunettes. Mais vous pourriez le faire avec chaise, avec chaussures, avec manteau. Il n'y a rien qui nécessite que vous choisissiez quelque chose de spécifique, si ce n'est quelque chose de facile. D'accord? Ensuite, le but, c'est qu'à partir de lunettes, vous notiez ce que ça vous inspire. Alors, ce que ça m'inspire, moi, donc pas votre voisin. Donc, si moi, ça m'inspire vacances, ça m'inspire réparation, ça peut être un verbe aussi, ou réparer, ça m'inspire chien, c'est mon problème à moi. C'est ça quand je vous dis il n'y a pas de jugement, il faut être audacieux, vous allez comprendre pourquoi ça m'appartient à moi et donc une carte mentale, c'est jamais la carte du voisin, c'est que vous allez vous dire que m'inspire lunettes. Je vais arriver avec le lien avec votre histoire. Vacances, vous allez remettre soleil, pédale, fruits, enfin tout ce que vous avez envie, de nouveau d'autres mots. Le but, c'est d'avoir une carte avec des tas de mots qui vont vous permettre d'inspirer votre problématique. Votre problématique, c'est trouver cette fameuse machine crazy autour de la frite. Moi, quand je combine, et moi j'aurais eu même ici livre, et je vais vous expliquer, je l'avais fait avant, et je vous explique pourquoi je mets livre. J'ai vraiment fait la carte mentale, donc je n'ai pas mis livre parce que ça va me servir après. J'ai fait la carte mentale, je suis arrivée sur livre et puis ça m'a inspiré quelque chose. Et donc je me suis dit, donc après il faut sélectionner 3 mots à partir d'un critère qui vous appartient. Ça peut être le nombre de lettres dans le mot, ça peut être est-ce que la couleur jaune, où est-ce que je retrouve du jaune, et vous sélectionnez 3 mots. J'avais sélectionné livre et puis 3 autres mots. Un qui était ici, un qui était au centre et je pense un qui était ici. À partir des 3 mots, donc pas à partir de tous les mots, sinon vous allez devenir dingue. À partir de 3 mots, vous allez chercher en quoi les mots vous inspirent par rapport à votre question. Alors moi, créer une histoire autour de la frite avec livre, je vous montre chez moi ce que ça donne. Mes enfants ont un livre qui s'appelle « De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête ». Eh bien moi, c'est devenu « De la petite frite qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête ». Ce que je veux vous montrer, c'est que livre, que j'avais dans les mots, parce que je ne trouvais pas l'histoire, livre m'a inspiré en me disant livre, frite, livre, frite, livre, frite. Ah ben voilà, livre, je me suis rappelé du livre de mes enfants et j'en ai fait de la petite frite qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Vous comprenez le principe de la carte mentale? C'est un inducteur, c'est un inspirant, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des idées et de ne pas rester sur, en montant les escaliers et en descendant, frite, 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 frite,
frites, 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 et frites n'amène pas histoire. Donc votre problématique transformée en question, c'est quelle est l'histoire que je vais pouvoir raconter autour de la frite, l'histoire la plus passionnante, en plus on rajoute passionnante, comme ça on a une question motivante, et on prend des inspirants. Il y en a qui vont aimer cet outil, il y en a qui vont jamais l'utiliser. Donc à nouveau, je vais essayer de vous donner plusieurs outils pour qu'à un moment donné, soit je vous ai inspiré et monsieur va penser à quelque chose, il a vite noté sur son cahier et ça y est, il a l'idée, soit ça va vous revenir demain après-demain, soit vous allez faire l'exercice. C'est bon pour la carte mentale ? Oui ? Au niveau timing, c'est bon ? Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Et si la frite était un super-héros, un personnage de dessin animé, qui serait-elle et qu'est-ce qui lui arriverait à cette fameuse frite ? Et si la frite était amoureuse du chocolat, si elle est amoureuse d'un ours, ça donne quoi une frite qui est amoureuse ? Et si la frite nous servait à autre chose qu'à manger ? Elle peut vous servir à caler une armoire, elle peut vous servir à vous gratter dans l'oreille, trouver des tas d'usages autres pour la frite et ça peut vous donner une histoire. Et si la frite était un rêve, rappelez-vous vos rêves des 15 derniers jours, et si la frite avait eu un rôle dans votre rêve, est-ce que ça peut donner une histoire sympa pour votre machine ? Et si la frite découvre ou rencontre quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Et si la frite était maladroite, qu'est-ce qui se passe ? Ça donne quoi comme histoire, une frite qui est maladroite ? Et si elle pouvait parler et qu'elle rencontre la pomme de terre, il se passe quoi comme histoire ? Une frite cuite qui rencontre une pomme de terre crue, qu'est-ce que ça donne comme histoire ? Si elle rencontre le roi, si elle parle à un arbre, si elle rencontre Saint-Nicolas, pour ceux qui travaillent avec des enfants, qu'est-ce que ça donne, la frite qui rencontre Saint-Nicolas ? Quel conseil elle va lui donner ? Qu'est-ce qu'elle va faire avec Saint-Nicolas ? Est-ce qu'elle va remplacer Père Fouettard ? Et si la frite avait une baguette magique, quel serait son vœu ? Si elle partait en vacances, demandez à monsieur où partirait la frite. Si elle était mon amie ou amie, qu'est-ce que je lui confierais comme secret ? Alors je vous donne aussi des phrases avec lesquelles j'essaie que vous puissiez fonctionner avec un public jeune, d'enfants, et vous-même, vous avez été des enfants. Ce sont des phrases qui vous parlent, donc je n'ai pas fait beaucoup de scientifique. Non pas que je n'aime pas le scientifique, mais il faut des choses simples pour faire de l'émergence d'idées au niveau d'une histoire. Et s'il arrivait un gag à la frite, quel serait le gag ? Pour arriver à répondre à ça et que ça crée une histoire, vous faites un tour de table avec les personnes avec qui vous faites de l'émergence d'idées, vous leur demandez « Qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement ? Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et puis sur base de ce qui vous est arrivé, vous pouvez créer une histoire avec la frite. Si la frite était une expression, quelle serait cette expression ? Alors moi, je vous en donne une frite dans le ventre, au lieu d'une brique dans le ventre. Et tous les chemins mènent à frite. Peut-être qu'en remplaçant quelque chose dans une expression, vous allez avoir une super idée d'histoire. Alors, autre chose. Et si on enlevait quelque chose à la frite, ça donne quoi ? Si on lui ajoute quelque chose, un accessoire, un verbe, au lieu de manger, vous pourriez rajouter jardiner, vous pourriez rajouter n'importe quoi. Donc quand je dis enlever, ajouter, adapter, après vous devez rajouter quelque chose derrière. Enlever quelque chose, ajouter quelque chose et tenter n'importe quoi. Je viens de dire ajouter des bottes, un chapeau, un accessoire, lui ajouter un verbe. Pas un verbe habituel de manger et cuire, rajouter des tas d'autres choses. Ça donne quoi comme histoire ? Si la frite avait un accessoire, ce serait lequel et pour faire quoi ? Puisque vous, il faut créer une histoire. Donc je vais un peu plus loin, elle a un accessoire, un chapeau, mais elle va faire quoi avec son chapeau ? Eh bien, ceci, ça peut être un autre outil qui vous permet d'avoir des idées sur votre fameuse histoire de la Crazy Machine. Autre outil, c'est, tout à l'heure je vous avais fait utiliser « je m'étonne que », ben je le refais maintenant. Ce qui m'étonne avec la frite, c'est qu'elle est, 3 petits points, chaude, grande ou petite en fonction de l'âge que vous avez, bonne, pas bonne. Donc vous pouvez rajouter derrière. Et du coup, vous transformez en question et vous mettez comment faire pour la faire refroidir, comment faire pour la transformer. Donc à partir de choses, donc je vous ai tout à l'heure de choses banales, la frite est chaude,
pouvez faire le contre-pied et faire comment faire pour la refroidir. Ça peut donner une drôle d'histoire de la frite chaude qui devient froide. Et peut-être qu'au bout du compte, on n'a plus une frite. D'ailleurs, moi, je parle de la frite du cornet, on peut parler de la frite dans la piscine, ça devient tout de suite marrant. La frite plus moi égale cœur. Ça veut dire quoi? C'était juste imagé, c'était de vous dire la frite plus moi, je l'ai mis justement entre guillemets, donc c'est pas moi, c'est la frite plus quelque chose égale autre chose. Alors le quelque chose, ce que moi je vous suggère de faire, c'est à nouveau, comme tout à l'heure, de prendre n'importe quel objet du quotidien, n'importe quel verbe, et de faire, par exemple, la frite plus un appareil photo, ça peut donner comme histoire la frite qui voulait devenir mannequin. La frite plus des lunettes de tout à l'heure, ça peut donner la nouvelle planète nommée frite 128b. Alors ça, c'est dit à tout à l'heure, c'est que j'entends au JT la nouvelle planète qu'on découvre ou qu'on aurait découvert qui s'appelle Rose 128b. J'avais déjà hier travaillé sur mon PowerPoint et j'avais nommé la nouvelle planète nommée frite et j'ai rajouté 128b. Donc vous voyez que tous les jours, on peut customiser ses idées sur base de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, etc. Une frite plus un éléphant, ben ça peut donner, chez moi en tout cas c'est ça que ça a donné, la frite qui avait l'estomac plus grand que le ventre. Et la frite plus un verbe d'action, danser, ça a donné chez moi le nouveau tube Macarena de l'été 2018 par une frite. Voilà, cette proposition-là, c'est vous prenez la frite telle que vous l'avez imaginée, donc la fameuse frite de la piscine, la frite du cornet, la frite de légumes ou la frite d'autre chose. Vous lui ajoutez un verbe, une image, un objet, et vous voyez ce que ça donne. Ça va jusque-là? Eh bien voilà, ça touche à sa fin. Donc ce que je vous ai expliqué, les outils que j'ai utilisés, ce sont des outils avec lesquels vous pouvez travailler pour de l'émergence d'idées par rapport aux réactions en chaîne. Donc c'est de nouveau des outils que vous pouvez utiliser. Et donc c'est ce que je vous dis, une fois que vous avez l'histoire, maintenant il faut créer les réactions en chaîne. Et puis pour aboutir à la dernière réaction, si je me souviens bien, qui est en lien avec la frite, je me rappelle que absurde fait partie du cahier des charges. Je vous l'ai remis, mais je vous rappelle aussi qu'il y a un cadre et que donc absurde et cadre vont ensemble. Mais faites d'abord de l'absurde. Imaginez tout. Et puis voyez si ça rentre dans votre cadre. Et si jamais ça ne devait pas rentrer, comment est-ce que vous pouvez customiser ou adapter l'idée géniale que vous avez eue, complètement absurde, pour qu'elle rentre dans le cadre? Donc parfois, et même très souvent, on n'écarte pas ces idées dingues, puisque c'est ça la créativité, c'est la fameuse idée originale, nouvelle et efficace. On n'écarte surtout pas ces idées dingues. On fait en sorte peut-être de l'adapter ou de la customiser pour qu'elle réponde au cadre de départ. Donc surtout, n'abandonnez pas toute cette richesse et toute cette émergence d'idées, mais essayez de voir si ça peut rentrer dans le cadre et rajouter un petit truc pour que ça rentre dedans. Voilà, ce sera à vous maintenant. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ceci peut vous donner de l'inspiration? Ben voilà, c'était le but. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez vraiment pas de questions, vous êtes sûr? Oui. Parce que moi, j'avais quand même une petite question, si je peux. Oui. Moi, je me disais, il y a un moment dans votre discours, vous dites, mais les enfants sont créatifs, et c'est vrai. Parce que généralement, quand on vient leur exposer des données, des informations, des ateliers, etc., et on fait ça de temps en temps, on est surpris quand on les laisse à la manœuvre de la direction dans laquelle ils partent. Ils peuvent parfois partir dans des directions que vous n'avez pas tout à fait anticipées. Il faut être prêt à réagir. Et je me dis, après, quand on récupère, quand on discute et qu'on fait la même chose avec les ados, il n'y a plus ça, moins. Ou en tout cas c'est plus rare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça diminue, mais ça diminue par la société ou par l'école? Est-ce que l'école pourrait essayer d'entretenir ça? Est-ce qu'elle aurait un rôle à jouer là-dedans? Donc on va accuser personne, parce que personne intentionnellement a voulu diminuer ce potentiel créatif que tout le monde a.
Donc comme ça, je ne vais pas mettre qui est responsable de quoi, mais je vais revenir sur les pesticides de tout à l'heure. Donc effectivement, l'enfant est fort créatif, et on dit qu'il y a une grosse différence entre la première primaire et la 6e primaire. Donc on tourne des 80% en première primaire, on arrive aux alentours des 15-20% en 6e primaire en termes de potentiel. Donc non pas qu'il l'a plus, mais il l'a perdu, parce qu'il l'a plus réanimé, parce qu'il ne s'étonne plus des choses, et surtout parce qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, on a probablement brimé cette créativité de par le fait qu'on a dit « arrête de poser des questions ». Les 5 pourquoi en créativité, pour ceux qui fonctionnent avec. Donc c'est un outil simplement hyper simple. Mais votre gamin qui vous dit « et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» ben, naturellement, de temps en temps, on dit « oh, et pourquoi tu m'ennuies là avec tes pourquoi ?» Ben, en fait, il fait de la créativité. Donc en créativité, il y a un outil qui s'appelle les 5 pourquoi et qui permet justement d'affiner la problématique de départ. Eh ben, c'est ce que votre gamin fait. Il demande « et pourquoi c'est un problème ?» et vous répondez « parce que » et il redit « et pourquoi ?» Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il affine le problème. Et donc le problème de départ n'est peut-être plus le problème à l'arrivée. Eh ben, il a tout compris. Parce qu'on travaille sur le problème à l'arrivée et puis on le transforme en question. Et donc pour répondre à votre question, c'est ça qui se passe. Entre autres, c'est tout ça. C'est le côté éducation. Avec tous, on fait des choses sans se rendre compte pour malheureusement brimer cette créativité. Alors certains plus que d'autres. Et puis il y a ce côté, ben voilà, ça disparaît au fil du temps parce que j'ose pas, parce que quand je l'ai fait, on m'a dit mauvaise idée. Mauvaise idée, arrête avec tes idées. Ou alors, t'es complètement maboule avec ton truc. Mais oui, mais lui, il n'a pas eu conscience qu'il fallait juste revenir au cadre. Et donc l'adulte, il fallait juste remettre le cadre, customiser son idée. Mais non, on est aussi dans notre vie active. Et à un moment donné, ben, on prend peut-être plus le temps de redire, attends, c'est pas une mauvaise idée, mais on va essayer de le faire rentrer dans le cadre. Voilà, donc c'est pas qu'ils ne le sont pas, c'est que ça s'est un petit peu éteint, mais il faut pas grand-chose. Et je vous le disais, on le fait dans les écoles et on le fait dans le monde de l'entreprise. On sait réanimer sans problème ça. Mais alors c'est un autre débat, c'est les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire, je vous donne un indice tout à l'heure, si votre manager en entreprise vous dit systématiquement que vous avez une mauvaise idée, mais sois créatif, hein, mais ton idée n'est pas bonne, ben ça ne va pas aller. Voilà. Grand merci. Je pense qu'on va vous réinviter pour d'autres compléments. Oui ? Il ne faut pas toujours être créatif, parce que la créativité, c'est donc un processus qui amène de la nouveauté, de l'originalité et de l'efficacité. Mais il y a des problèmes quotidiens qui peuvent se résoudre avec des choses que vous avez en tête, c'est-à-dire des idées qui existent déjà. Donc, je fais toujours la nuance en disant, une fois qu'il y a eu une conférence ou n'importe quoi au niveau de la créativité, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour répondre à certaines problématiques. Donc, est-ce qu'on peut attendre d'un élève que finalement, par rapport à une problématique, il aille s'inspirer sur Internet, qu'il reprenne peut-être une ou deux idées sur Internet? Oui, parce que peut-être que dans le contexte et par rapport à la problématique, c'est inutile d'aller sur quelque chose de nouveau, original et efficace. Maintenant, est-ce que c'est toujours la bonne solution? Non, puisque sinon, le monde n'avancerait pas. Donc il faut de la nouveauté, il faut de l'originalité, surtout cadrée, donc avec de l'efficacité. Mais donc c'est un mécanisme parce que moi tout à l'heure je vous ai dit inspirez-vous des images et des objets. Quand je suis avec des adolescents, je rajoute des tas d'autres choses, c'est-à-dire des choses qui font écho chez eux. Alors YouTube, Google, je ne dis pas que ça ne fait pas écho chez les adultes. Mais ce que je veux dire c'est que ça, aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Et donc certains vont reproduire ce qu'ils ont trouvé. Et inconsciemment, d'autres vont customiser. D'autres vont, sur base de ce qu'ils ont découvert, créer quelque chose de nouveau. Donc c'est un inspirant en fait. Donc ils peuvent le recopier et donc c'est une solution. S'ils ne le recopient pas, ils l'utilisent comme inspirant. Et ils vont peut-être,
à un moment donné, arriver sur cette fameuse idée originale, etc. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus. On peut s'arrêter à un moment donné dans le processus, donc ça ne s'appellera pas de la créativité. On aura une idée qui était là. Grâce à l'émergence d'idées, madame a eu de très très bonnes idées. Elles ne sont pas nouvelles, elles sont très bonnes. Elles répondent à mon problème de départ. Je ne pousse pas jusqu'à la créativité. Donc, on n'est pas des masos non plus quand on résout un problème. S'il y a des choses simples qui peuvent résoudre le problème et que la demande de la personne n'est pas d'avoir quelque chose de nouveau, parce que ça c'est aussi important, en fonction du cadre. Si vous ne lui dites pas que vous attendez quelque chose de nouveau, il a raison de vous donner quelque chose qui existe. Voyez ? Donc la nouveauté, ça doit aussi être peut-être un impératif de départ ou une demande de départ. Donc si vous ne l'avez pas demandé, vous cherchez quelque chose qu'il a trouvé et peut-être que la chose qu'il a trouvée va lui permettre de faire de l'émergence d'idées. Est-ce que j'ai répondu ? C'est ça. Ils l'abordent par un autre chemin. Ils vont mobiliser une connaissance. Donc c'est un autre sujet, mais ils vont mobiliser une connaissance. Donc pour être créatif, il y a 3 choses. On mobilise une connaissance, une compétence et de la motivation. Tout à l'heure, je vous expliquais, sans motivation, vous ne ferez rien. Ça vous paraît plus évident que ceux qui ont cette connaissance liée à la mécanique, ils vont davantage être créatifs sur la machine. C'est faux. Vous me le confirmez ? Parce que c'est faux. Ce n'est pas parce que... Alors, ce sont des mythes. C'est la même chose. Ça veut dire qu'ils vont peut-être être bons sur les réactions en chaîne, mais comme on vous a dit qu'il faut utiliser des objets du quotidien, je vous défie de trouver des gens qui utilisent tous les jours des objets du quotidien pour faire une réaction en chaîne. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont une expérience en mécanique garage, en électricité, que c'est d'office une plus-value par rapport au concours. Parce que tout le monde est créatif, mais les autres vont mobiliser autre chose. Ils vont peut-être pas mobiliser ça, mais ils vont mobiliser autre chose, que peut-être que l'autre n'a pas. Donc vous voyez, ce n'est pas un lien causal. Il connaît le fonctionnement de la mécanique, il aura une super machine. Non. Non. Donc je comprends que vous l'imaginiez. C'est d'ailleurs souvent ce que ça induit, mais ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est pas moi qui ai le cadre. La créativité et l'ensemble du raisonnement qui l'accompagne doit souvent créer un marché ou bien trouver une solution moins chère à fabriquer pour répondre à une question normale ou progresser également pour faire vendre. Et si ce n'est pas pour vendre, si ce n'est pas intéressant au point de vue vente, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je comprends la remarque, mais c'est en lien, je n'ai pas su le développer, mais c'est en lien avec créativité et innovation. Créativité, c'est trouver une solution à un problème. L'innovation, c'est exactement ce que vous dites. Vous voyez ? Et donc, la créativité ne demande pas à ce que l'idée aboutisse sur un marché. Par contre, l'innovation, vous avez raison, complètement. Donc, il n'y aura pas d'innovation sans marché. Par contre, il y a plein de créativité sans marché. Parce qu'au quotidien, parce que réalité d'équipe, réalité scolaire, parce qu'il y a des problèmes partout. Mais donc, ce que vous dites, c'est exact pour l'innovation. C'est juste. Merci beaucoup.